Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 4 mai. 4 mai 2025. Et ce jeudi 4 mai 2025 est un jour de grâce et de bénédiction pour toi et pour moi aussi. Un jour de grâce et de bénédiction pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Tous ceux qui ont reçu Jésus dans leur vie et qui détiennent dans leur vie, dans leur cœur, cette promesse de Jésus qui dit « Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Eh bien, chaque jour est pour toi un jour de grâce. Parce que la présence de Jésus-Christ, c'est la présence de la grâce. Je me rappelle la phrase de ma mère qui disait « Si tu m'appelles, je te réponds ». C'est que la grâce de Jésus est dans ma vie. Depuis où elle est moi répond-nous. C'est grâce, mon Dieu. Lorsqu'on demande à ma mère « Comment ça va, maman ?» Ah, petite-moi, depuis où elle est moi répondre, c'est grâce, mon Dieu. Depuis que je peux te répondre, c'est que j'ai la grâce de Dieu dans ma vie. Comprends bien, à chaque instant, quels que soient les événements, quelle que soit la situation, Jésus-Christ dans ta vie, c'est la présence et la grâce de Dieu le Père. Donc chaque jour est pour toi un jour de grâce. Je ne dis pas chaque jour, c'est un jour de fête, un jour où tout va bien, un jour sans problème. Non, Jésus n'a pas dit ça. Jésus a même dit que tu auras des tribulations dans le monde, mais tu dois prendre courage, car il a vaincu le monde. Alors que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Nous allons continuer la lecture de l'Évangile de Jean, chapitre 21. Hier, nous avons lu ce verset où Pierre va demander à Jésus, il y a Jean qui arrive là, le petit jeune là, qu'est-ce qui va lui arriver, lui? Tu me dis, moi, je vais souffrir pour toi et lui. Et Jésus va répondre à Jean, si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je vienne, ça ne te regarde pas. C'est pas ton affaire. Que t'importe? Toi, suis-moi. Ce que je te demande, ce n'est pas de mettre des commentaires sur la vie des autres, sur le comportement des autres. C'est de me suivre. Ce qui t'est demandé, ce n'est pas de commenter la vie de ton frère, de ta soeur, de ton voisin, de ta voisine. Mais c'est de suivre Jésus. Toi, suis-moi. Au verset 23, il est dit, là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ses disciples ne mourraient point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point. Mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Les gens ont déformé un peu la chose pour dire, ah oui, Jésus a dit que Jean ne mourra jamais. Jésus n'a pas dit ça. Il a dit à Pierre, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Ça ne te regarde pas. Une façon pour dire, occupe-toi de tes affaires. Cesse de t'occuper des affaires des autres. Occupe-toi de tes affaires et tu verras, ta vie sera déjà plus facile. Parce que plus tu vas t'enfoncer dans les affaires des autres, pour porter un jugement, pour essayer de dominer l'autre, ou pour le juger, pour le condamner, pour critiquer, pour parler de lui, c'est autant de temps que tu vas faire de mal, autant de temps que tu vas perdre et que tu auras pu utiliser pour t'occuper de ta vie personnelle. Donc, pas de panique. Quoi qu'il arrive, reste fidèle au Seigneur Jésus. Il est dit, Jésus n'a pas dit que ses disciples ne mourraient point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point. Mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Oui. Jésus-Christ veut entretenir avec toi ta révélation personnelle. Jésus-Christ veut entretenir avec toi une communion personnelle. Il n'a pas besoin que tout le monde soit mélangé dans tes affaires. Chacun a, avec Jésus-Christ, une vie personnelle, des relations personnelles. C'est ça que tu dois soigner, ta relation avec Jésus. C'est très important. Et les gens ont interprété cette parole de Jésus en disant que Jean ne mourra pas. Jésus dit qu'il va demeurer jusqu'à ce qu'il vienne. Non, Jésus dit si, c'est l'exemple. Même si je décide telle ou telle chose dans la vie de tel frère, telle sœur, ton père, de ta mère, ça ne te regarde pas. C'est l'affaire de Dieu et la personne. Quel que soit ce que Dieu fait dans la vie de quelqu'un, ça ne te regarde pas. Tu peux regarder des belles choses que Dieu fait dans la vie de quelqu'un, les admirer, même t'en inspirer.
pour remercier Dieu d'avoir fait ça dans la vie de la personne. Mais c'est dans la vie de la personne, c'est pas dans ta vie à toi. Dieu ne s'occupera jamais de toi par procuration. Dieu ne viendra pas te guérir par procuration. Dieu, en Jésus-Christ, va agir dans ta vie, tandis que tu es conscient, car Jésus-Christ ne va pas venir violer ta conscience. Il est très important de comprendre que Jésus-Christ ne nous demande pas de juger les autres, de critiquer les autres, de nous occuper de leurs affaires. Il dit, toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Et Jésus-Christ dit aussi, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. C'est ce qu'il a dit. Et dans le verset 24, je peux lire, c'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. C'est ses disciples qui décrit ces choses. Ce ne sont pas des mensonges, mais il dit les choses. Jésus dit, si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Là, Jésus peut décider qu'il y ait de la pluie à tel endroit où il n'y avait pas de pluie. Jésus peut décider que telle chose arrive. Car il a en lui toute la plénitude de la puissance de Dieu le Père. Donc, pas de panique. N'aie pas peur de te confier en Jésus-Christ. Comme il dit Jésus-Christ n'est ni juge, ni condamnateur, ni geôlier. Il est uniquement sauveur. Uniquement sauveur. Oh, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Agis, je t'en prie, dans ma vie, dans la vie de ces bien-aimés qui regardent et qui écoutent cette vidéo. Je te demande d'installer ta paix, ta joie dans chaque vie, d'apporter, par ta présence, d'apporter la sérénité, afin qu'il n'y ait pas de panique. Tu vois, ce frère ou cette sœur qui est malade aussi, dans le nom de Jésus, je proclame la guérison de son corps. Je proclame que par la puissance de Jésus-Christ, tu es guéri. Au nom de Jésus, tu es guéri maintenant. Au nom de Jésus, la guérison va germer dans ta vie. Pour que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et souviens-toi, Jésus-Christ est ton sauveur. Il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin. Pas de panique. Pas de désespoir. Pas de découragement. Pour toute chose, il faut seulement te confier en lui, tout simplement. Fais confiance à Jésus-Christ et ta vie sera une pleine réussite sous sa conduite. Alors que le nom du Père soit glorifié, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que toi, tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Et aussi à bientôt pour les paroles de la vie éternelle.